Ah, tu aurais dû voir ce film, salopard. Un super guerrier, mec. Rambo chope sa grosse mitraillette, il grimpe sur la voiture, et là, ta. Mec, il tire comme ça. Et ouais, mec, ça dépote. À quelques kilomètres, la guerre n'est pas une fiction. Pour une femme ou une terre, les villages entrent en conflit régulièrement. En Papouasie, les guerres tribales sont une tradition. Seulement aujourd'hui, les combats sont beaucoup plus meurtriers. Avant, on se battait avec des lances, des arcs et des flèches. Quand on était blessé, on pouvait les retirer. Aujourd'hui, on se tire dessus avec des fusils. C'est beaucoup plus dangereux. Avant, c'était une sorte de jeu. À présent, il y a beaucoup trop de morts. Ces hommes sont en guerre depuis 3 mois. Leur camouflage peut prêter à sourire, mais leurs armes n'ont rien d'amusant. Ces derniers jours, elles ont causé la mort d'une dizaine de personnes. On a des AR-15, on a aussi des M16, des armes faites maison, des lances, des haches et des machettes. Ces armes sont obtenues en échange du hashish que ces villageois cultivent illégalement. Quand les ennemis arrivent, moi je fais comme ça. Comme ça. Le reste de l'arsenal est fabriqué de manière artisanale. C'est nous qui fabriquons ces armes. Le tuyau vient d'une remorque de camion. Il a exactement le même diamètre qu'une balle de M16. On met la balle ici et on referme comme ça. On tourne le tuyau pour bien bloquer le canon. Quand on tire, la balle part et le tuyau reste. Pillage, viol, lynchage. Quand ces villageois jouent aux guerriers, ils sont capables d'une extrême violence. Nos familles, tu sais, elles ne dorment plus la nuit. Au plus fort de la guerre, les autres peuvent venir et nous chasser du village. Après, ils brûlent les maisons et massacrent tout le monde. Et il dit quoi, là? Il dit « Je veux tirer sur 7 personnes ». Et cette personne, c'est notre caméraman. L'auteur de cette blague de mauvais goût n'est pas dans son état normal. Ici, on a souvent l'habitude de mélanger les armes et les stupéfiants. Alors, dans ces endroits reculés, les chauffeurs ont pour consigne de ne jamais s'arrêter si par malheur ils percutent un villageois ou une bête. En Papouasie, être chauffeur routier, c'est vraiment très risqué. Il y a toutes sortes de dangers sur la route. Par exemple, si un jour, un autre chauffeur de la société renverse quelqu'un sur la route, ça devient risqué pour moi. Les gens vont m'accuser d'être responsable et quand ils me verront passer, ils vont m'attaquer avec une hache ou une machette en me disant « C'était toi ». J'aurais beau leur expliquer, ils me feront taire, ils me tueront. Pas question de s'appesantir sur ce sujet. On préfère se raconter des histoires.